Salut à tous. Alors, c'est encore Youf Koulibaly. Nous nous retrouvons pour la suite de notre formation sur la comptabilité simplifiée dans une exploitation avicole. Bon, pas seulement dans une exploitation avicole, je vais vous expliquer que ça peut servir aussi dans d'autres petites activités. Nous sommes à la vidéo numéro 3. On a déjà fait une première vidéo et une deuxième. Je vais vous mettre le lien en description. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan. Mais pour rappel, alors dans la première vidéo, on avait cité les documents qu'on doit renseigner pour avoir une comptabilité simplifiée. C'était le journal des caisses, le livre de banque, le cahier des achats, le cahier des ventes, la fiche de stock, le compte de résultat qu'on a déjà vu en détail. Aujourd'hui, on va voir le bilan en détail. Alors, prenez vos stylos et puis une feuille pour écrire, pour prendre des notes. Voilà. Alors, le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui synthétise à un moment donné ce que l'entreprise possède, qu'on appelle l'actif. C'est les terrains, c'est les immeubles, c'est les bâtiments. Et ses ressources qu'on appelle le passif. C'est le capital, c'est les réserves, etc. Le bilan est un des documents composant les états financiers. Voilà. Je vous l'avais déjà dit, le bilan et le compte de résultat vont composer les états financiers. Alors, ce qu'il faut que je vous rappelle, c'est que le bilan, alors si vous n'êtes pas comptable de formation, inutile de vous adonner à l'exercice du bilan. Si tous les autres documents sont bien renseignés, vous ne faites que les transmettre à un comptable, moyennant quelque chose, ou un ami comptable qui va vous monter le bilan tranquillement. Voilà. Parce qu'il y a quand même certains détails qu'il faut mettre à l'intérieur, mais il faut être comptable pour les comprendre aussi. Alors le bilan, voilà un bilan ici qui est vierge, que je vous présente. Alors, il est composé en deux grandes parties, l'actif à gauche et le passif à droite. L'actif est subdivisé en deux parties, libellé et montant. Et j'ai mis des rubriques standards comme les frais d'établissement, les bâtiments, le matériel de transport, le matériel d'élevage, le stock d'aliments, le stock de volailles, les clients. S'il y a des clients qui nous doivent, la banque si j'ai de l'argent en banque, la caisse si j'ai de l'argent en caisse. Et on a on va avoir un total actif. Total actif. On a aussi le passif qui est subdivisé en deux colonnes, libellé et montant. Au passif, on a le capital, les réserves, le résultat, les emprunts et puis les fournisseurs à qui on doit de l'argent. On a aussi un total passif. Il y a un principe comptable qui dit que le total actif doit être égal au total passif. Alors, chaque fois que vous terminez votre bilan, il faut faire cette vérification. Si le total actif n'est pas égal au total passif, c'est pas bon. Le bilan n'est pas équilibré. Donc, soit vous avez fait une erreur quelque part. Alors, donc il faut chercher à corriger cela. Ici, je vous présente un bilan d'ouverture simplifié. Vous voyez qu'à l'actif, j'ai les frais d'établissement. J'ai pris l'exemple de quand je crée peut-être ma ferme. Les frais d'établissement, c'est lorsque je suis allé faire le registre de commerce, la DFE, toutes les démarches entreprises pour avoir tous les papiers pour la ferme. Alors, j'ai estimé ça à 60 000 francs. Le bâtiment, 3 200 000. Le matériel de transport, un tricycle, acheté à 850 000. Le matériel d'élevage, c'est les abreuvoirs, les mangeoires, les radiants, les bouteilles de gaz, 320 000 francs. Et en banque, j'avais 1 370 000. Et en caisse, j'avais 200 000 francs, ce qui me donne un total de 6 millions. Donc, voilà mon patrimoine à gauche. Voilà ce que je possède. Ça, c'est mon patrimoine. Ça m'appartient. Ça n'a rien à voir avec le résultat ou pas. C'est pas lié au résultat. Voilà. Et au passif, le passif va nous donner les détails de ce qui m'a permis de financer ce qui est à gauche. Où est-ce que j'ai eu, par exemple, l'argent pour payer les frais d'établissement de 60 000, pour payer 3 200 000 pour le bâtiment, pour payer le matériel de transport à 850 000. D'où est-ce que l'argent vient? Parce que la comptabilité, c'est ça. L'argent qu'on dépense, il vient de quelque part. C'est pourquoi vous allez voir le b.a.-ba de la comptabilité, on parle général d'emploi et ressources. Voilà. Il y a une ressource et il y a un emploi. Donc, ce qui est à gauche ici, c'est nos emplois et au passif, c'est les ressources. Donc, là-bas, j'ai le capital. Moi-même, j'avais 3 millions. Et puis, j'ai emprunté 3 millions à ma banque. Donc, ça me fait aussi 6 millions. Donc, ce sont ces 6 millions qui sont à gauche. Voilà comment c'est classé à droite. Est-ce que vous comprenez? Donc, mon total actif égal à mon total passif, mon bilan, il est équilibré. Ça, c'est un bilan d'ouverture. C'est pas compliqué à faire. Je vais vous présenter maintenant un bilan de clôture. Un bilan de clôture. Alors, je rappelle, si vous n'êtes pas comptable, je vous prie,
confier le travail du bilan à un comptable. Voilà, vous allez vous embrouiller pour rien, quoi. Alors, vous constatez maintenant qu'à l'actif, j'ai 4 colonnes. J'ai les montants bruts, j'ai les amortissements et puis j'ai les montants nets. C'est important, les amortissements, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Ou bien c'est maintenant qu'on va parler. Je vais en parler dans cette vidéo, je vais parler des amortissements. Je vais parler des amortissements. Donc les frais d'établissement que j'ai amorti sur 5 ans. Donc l'amortissement c'est 12 000, le net c'est 48 000. Le bâtiment 3 200 000. L'amortissement en fait c'est une perte de valeur de l'immobilisation. Une perte de valeur. On suppose que lorsque vous construisez un bâtiment, ou bien non, prenons le cas du tricycle. Quand vous achetez un tricycle aujourd'hui à 850 000, un an après, sa valeur n'est plus 850 000. Il a perdu une valeur. Il a perdu une valeur. Donc c'est cette valeur-là qu'on va appeler amortissement. Voilà. Donc à la fin de la première année, la valeur et que mon bâtiment a perdu par exemple, c'est 160 000. Ce n'est plus un bâtiment de 3 200 000, mais c'est un bâtiment de 3 40 000. Matériel de transport, je ne pourrais plus le revendre. Si je veux le revendre, je ne pourrais plus le revendre à 850 000, mais plutôt à 680 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai les montants bruts et j'ai les amortissements. Et bien sûr, les montants en banque, en caisse ont changé. Les clients, vous voyez, j'ai mis 220 000. Je suppose que les clients me doivent. Il y en a qui ont pris crédit, les poulets n'ont pas payé. Donc, je mets le montant ici. J'essaie d'aller un peu vite, mais assez clair pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Au passif, vous avez le capital, les 3 millions sont là. Alors, les réserves et le résultat sont là. Le résultat, c'est le résultat qu'on a déterminé dans le compte de résultat. C'est le même résultat qu'on met ici. Alors, mais dans ce résultat-là, il y a une partie que vous devez mettre en réserve. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser cette partie-là. L'État nous oblige déjà à avoir ce qu'on appelle une réserve légale qui est de 10% du bénéfice. Donc, j'ai mes réserves qui est une partie du résultat. Et puis, j'ai le résultat que je peux réutiliser si je veux. L'emprunt qui était de 3 millions. Après un an, j'ai payé 600 000 francs dedans. Donc, l'emprunt reste maintenant 2 400 000. Vous voyez, ça a été mis à jour. Et ce qu'on a mis État, en fait, c'est les impôts que vous allez payer. L'impôt BIC, la TVA, je sais pas. Tout ce que vous payez comme impôt va se retrouver dans ce compte qu'on appelle État. Donc, vous allez voir ici, le net, total actif net est de 6 800 francs. Total passif est de 6 800 francs. Donc, le bilan il est équilibré. C'est un bon bilan. C'est un bon bilan. Je vous parle du bilan pour que vous sachiez qu'il existe et que obligatoirement on doit le tenir. Le banquier en a besoin aussi pour être sûr que s'il vous donne son argent, si vous ne remboursez pas, c'est des garanties pour lui en quelque sorte. Tout ce qui est à l'actif, c'est des garanties pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, je rappelle encore, prière, donnez le bilan à un spécialiste pour le faire pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va avancer. L'amortissement, j'ai dit que j'allais en parler. Qu'est-ce que c'est? L'amortissement, en fait, c'est un terme comptable qui définit la perte de valeur d'un bien immobilisé de l'entreprise. Voilà. L'amortissement permet d'étaler le coût d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation. Par exemple, quand j'achète un tricycle à 1 million, je dis que bon, le tricycle là, sa durée d'utilisation, c'est peut-être 5 ans. Donc chaque année, je dois doter ce qu'on appelle un amortissement pour le tricycle et je vais faire 1 million divisé par 5. Ça va me faire 200 000 francs. Donc, je suppose que chaque année, mon tricycle perd une valeur de 200 000 francs. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Il existe différents types d'amortissement. Il y a l'amortissement linéaire, il y a l'amortissement dégressif et il y a l'amortissement accéléré. Là encore, ce n'est pas la peine de chercher à vous adonner à cet exercice. Confiez-le à un comptable, s'il vous plaît. Mais l'amortissement le plus pratiqué, c'est l'amortissement linéaire. Voilà, c'est lui qu'on retient généralement. Alors ici, je vous présente un exemple de tableau d'amortissement. Parce que pour faire les amortissements, on fait ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Le matériel ici, c'est le tricycle. Par exemple, coût d'acquisition 900 000 francs. La durée de vie du tricycle, 5 ans. Moi, je me dis que 5 ans après, le tricycle sera inutilisable ou bien n'aura plus de valeur résiduelle. Voilà.
Le taux, c'est 20%. Le taux, ce n'est rien d'autre, hein. On fait 100 divisé par 5. Bon, 100 divisé par la durée de vie pour avoir le taux. Donc, quand j'ai fait 100 divisé par 5, j'ai obtenu 20%. Alors, voici le tableau d'amortissement. Nous avons l'année, la base amortissable, le taux, les annuités d'amortissement, le cumul des annuités, la valeur comptable nette. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste? Quelle est la valeur du bien après qu'on ait retiré l'amortissement? À la première année, le tricycle, sa base amortissable, nous sommes en amortissement linéaire, hein, donc c'est toujours le coût d'acquisition du matériel, c'est 900 000. Quand je fais 900 000 francs multiplié par 20%, ou bien 900 000 francs divisé par 5, j'obtiens 180 000 francs, qui équivaut à l'amortissement. Donc, en première année, le tricycle perd une valeur de 180 000 francs. Donc, à la fin de la première année, la valeur du tricycle devient 720 000. En deuxième année, il perd encore 180 000. Et là, sa valeur, c'est 540 000. La valeur résiduelle. La valeur comptable nette, bon, si vous voulez. Bon, en troisième année, pareil. Quatrième année, pareil. Cinquième année, pareil. Donc, à la fin des 5 ans, vous voyez que mon tricycle n'a plus de valeur. La valeur nette, comptable nette ici, c'est 0. Il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Voilà. Donc, les amortissements qu'on dote ici, les 180 000 francs là, normalement vont aller apparaître dans mon compte de résultat comme une charge. Mais ce n'est pas une charge décaissée, c'est une charge fictive. C'est une charge fictive. Voilà. Donc, je vous en parle hein, pour que vous sachiez que ça existe, mais prière le confier à un spécialiste, s'il vous plaît. Et quand on a fait le tableau d'amortissement de chaque article, il faut faire un tableau d'amortissement de chaque immobilisation, comme c'est fait ici. Ça, par exemple, c'est pour le tricycle. On va faire pour le bâtiment, on va faire pour le matériel informatique s'il y en a, etc., etc. Tout ce qui est amortissable, quoi. Et après, on va faire le récap des amortissements dans ce tableau-là. Donc, les éléments sont là. Ça, chaque année, on le fait. Les éléments sont là. Les coûts d'acquisition, les valeurs sont là. Les durées de vie d'utilisation de chaque immobilisation sont là. Et puis, les amortissements sont là. Donc, pour notre tricycle, voilà ça, par exemple, ici en jaune, c'est 180 000 francs. Comme amortissement pour le tricycle. Voilà. Donc, voilà un peu un exemple. Hein. Vous pouvez prendre le temps de bien regarder après pour savoir comment ça se passe. De toute façon, je suis toujours disponible. Hein. Mon téléphone il est ouvert. WhatsApp ou bien inbox hein, au 57 84 62 03 pour ceux qui veulent en savoir plus. Je ne vais pas contraindre trop là-dessus, hein, s'il vous plaît. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, on va parler du cahier des ventes, des achats et du cahier des ventes si possible. Si la vidéo n'est pas trop longue, on va parler des deux documents. Dans le cas contraire, on va faire un an. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.